Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau book haul sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs livres que je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter ce mois-ci. En septembre. Je fais pas un book haul par mois parce que soit j'achète beaucoup, soit je n'achète pas du tout pendant plusieurs mois. Donc je vous fais un book haul quand j'estime avoir suffisamment de livres à vous présenter. Là j'en ai un peu plus d'une dizaine, donc je vais peut-être, selon le temps que je mets à présenter chaque livre, etc., je vais peut-être le couper en deux et le garder pour un peu plus tard, pour pas vous faire une vidéo de 15 km parce que ça n'arrange personne. Donc nous allons commencer tout de suite avec les 4 premiers tomes du premier cycle de Merlin aux éditions PKJ de T.A. Barron. En fait, celui-ci c'est le premier tome, c'est Les Années oubliées. Celui-ci c'est le deuxième tome, Les 7 pouvoirs de l'enchanteur. Les couvertures sont juste trop belles. C'est en soft touch, donc vous voyez, je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais en fait il n'y a pas de surbrillance. Et le petit best-seller, le petit macaron best-seller est incrusté, donc on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut décoller. Le tome 3, c'est L'épreuve du feu avec un magnifique dragon, toujours en soft touch. Cette petite, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est des tomes qui font 300-400 pages hein, quand même, donc il donne pas l'impression. D'ailleurs, il y en a un là qui le tome 2, il doit même faire 430 pages, donc il donne pas l'impression comme ça, mais ils sont quand même pas mal. Hein. Et le dernier, le quatrième, c'est le Miroir du destin. Donc je les trouve super jolis en petit format comme ça. Ils ne coûtent pas très cher, ils coûtent 7-8 euros. Je peux les prendre neufs parce que c'est des petits cadeaux que je fais mensuellement à mon chéri. Il y a le jusqu'au tome 5, il me semble, dans ce format-là du moins. Et normalement, il y a un deuxième cycle qui est déjà sorti en PKJ plus grand, mais celui-ci me convenait mieux parce que je sais que mon chéri adore lire en petit format. C'est quelque chose qu'il peut transporter partout, donc lui ça l'arrange bien. Donc dans ces livres là de Merlin, nous allons retracer l'histoire de Merlin, mais la jeunesse de Merlin. Donc c'est vraiment la jeunesse, l'adolescence, etc. jusqu'à ce que ce soit le Merlin dont nous avons nous connaissance. Alors je ne sais pas du tout si c'est vraiment, ça fait part de la légende ou s'il y a du romancé dedans et qui a un petit peu rien à voir. Mon chéri a adoré, donc je me languis de pouvoir les attaquer. Donc, cette fois-ci, je vais vous présenter Trahi, le tome 2 aux éditions PKJ, le tome 2 de La Maison de la Nuit, de PC Cast et Christine Cast. Voici, lui aussi, il est en soft touch, avec quelques petites surbrillances effets, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu comme de la dentelle ou du mandala, voilà. Je l'ai acheté à Gilbert Joseph. Et je l'ai payé 4,80 € pour une occasion. Je trouvais qu'il était vraiment en très bon état. Nous suivons Zoé qui doit devenir une vampire. Je ne vous en raconte pas plus. Et qui doit intégrer une caste si elle est transformée, etc., etc. Donc, comme il y a un tome 2, je présume que soit elle a survécu et qu'elle n'a aucun pouvoir, soit qu'elle est vampire. Je ne veux pas lire le dos parce que je ne veux pas me spoil et qu'il y a beaucoup de tomes dans cette série, je crois qu'il y en a une dizaine peut-être, donc je l'ai pris parce qu'il n'était pas cher et qu'il était en très bon état, mais j'ai pas encore lu le tome 1. Donc de Georgia Caldera, Les larmes rouges, tome 1, Réminiscence aux éditions J'ai lu, que j'ai acheté aussi à Gilbert Joseph à 3 €. Il est en soft touch, il est assez épais, c'est quand même une belle brique. Il fait presque 800 pages, c'est génial. Il est un petit peu abîmé, etc. Mais bon, pour le prix que je l'ai payé, franchement, j'ai rien à dire. Puis dans tous les cas, il reste quand même super joli. Je
pas si vous voyez. Donc je vais vous lire le dos parce que j'ai trouvé la présentation assez sympathique. Donc j'espère que ça va vous intriguer et vous donner envie aussi. Le temps n'est rien. Il est des histoires qui traversent les siècles. Après une tentative désespérée pour en finir avec la vie, Cornelia, 19 ans, est assaillie de visions et de cauchemars de plus en plus prenants et angoissants. Elle se retrouve alors plongée dans un univers sombre et déroutant, où le songe se confond à s'y méprendre avec la réalité. Je sais pas vous, mais moi en tout cas ça m'a donné envie de le lire. Il y a une jeune fille qui l'a présenté sur sa chaîne, je pourrais pas vous dire qui parce que je ne me rappelle plus. En plus il y a des jolies en-têtes de chapitres. J'aime beaucoup la façon d'écrire comme si c'était un grimoire ou un truc un petit peu ancien avec presque, on dirait que c'est manuscrit. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment attirée. J'ai offert à mon chéri de Frédéric Brown, Fantôme et Farfouille, aux éditions Folio SF. J'aime beaucoup la couverture. Il va sûrement le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai payé 8,30 €. En fait, c'est un petit recueil de nouvelles écrit par Frédéric Brown, évidemment. Il y en a 42, c'est des toutes petites nouvelles qui font 3-4 pages et qui ont l'air assez... je pense que lui pourra le mettre dans le fantôme de l'apéro parce que c'est de l'horrifique, mais c'est des comédies horrifiques en fait, c'est super drôle. Donc j'espère que ça va lui plaire et qu'il m'en fera un retour qui me donnera envie de le bouquiner moi aussi. Ensuite, j'ai acheté aussi à mon chéri de Dan Simmons L'échiquier du mal, tome 1, aux éditions de Noël. Je connaissais pas du tout cette édition. Je l'ai payé 5,80 €. Donc, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Apparemment, c'est des esprits qui peuvent nous posséder, qui nous rendent un petit peu dépendants d'eux. En fait, ils se servent de nous, on est devenus des marionnettes, on est possédés et du coup nous allons suivre plusieurs de ces personnes qui sont possédées dans une espèce d'enquête. Donc j'en sais pas beaucoup plus. Je vais sûrement le lire aussi parce que j'aime bien le côté pièce d'échecs, un pion, le jeu de mots de Dan Simmons. Donc là je me suis pris un pack parce qu'en fait si vous voulez il y avait 2 livres pour le prix d'un. Hop, je sais plus où c'était, Charlemagne peut-être ou Cultura, je sais pas trop. Donc vous avez le préquel de Ambre Farrell, Origine, aux éditions Milady de Mark Henwick. Donc ça c'est le préquel. Donc c'est du Bitlit, mais ils ont classé ça en action et humour. Ah, ça pourrait peut-être rentrer dans le fantôme de l'apéro. Je sais pas trop. Donc là c'est le tome 1, la morsure du serpent. Donc j'aime beaucoup les couvertures. Bon, même si là c'est la même. Hein, apparemment pour le tome 2 ça change. Je l'ai payé 8,20 € le lot de 2. Donc ça change pas beaucoup du prix d'un Milady seul en fait. Donc nous allons suivre Amber Farrell qui est une ex-force spéciale et qui est devenue détective à Denver. Et donc elle va faire des enquêtes sur des vampires. Enfin oui, essentiellement des vampires, mais il peut y avoir, comme un peu dans tous les Bitlit, il y aura sûrement d'autres choses. Voilà. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je les ai pas encore lus, mais je pense que ça va pas tarder parce que j'adore les éditions Milady. Donc j'ai trouvé sur la chaîne le terrier de Guimauze. Elle présentait pour son Pumpkin Autumn Challenge ce manga, donc l'atelier des sorciers. Celui-là c'est le tome 1. La couverture est juste trop belle. En dessous il n'y a pas vraiment de...
Il n'y a pas vraiment de motif, enfin, il n'y a rien de plus. C'est aux éditions Pika Édition et c'est de Kamome Shirahama. Désolée pour le nom que j'ai massacré. Elle m'a donné vachement envie parce qu'en fait, c'est surtout les planches que je trouve juste magnifiques. Évidemment, nous allons suivre une petite sorcière qui s'appelle Coco et qui vit dans un village avec sa mère. Elle a toujours été fascinée par la magie et elle comprend alors que la nature de la magie et elle veut découvrir et apprendre à être une future sorcière. Ça me donne vachement envie, je sais pas pourquoi. Après c'est très court, donc très rapidement on peut le lire très vite, donc je pense que je vais sûrement essayer de le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je sais pas si je vais réussir à le rajouter parce que j'ai quand même une bonne palle. Comme annoncé au début de la vidéo, j'ai préféré couper cette vidéo en deux parce qu'elle était beaucoup trop longue. Donc je vais pas aller plus loin dans le blabla. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous reprends pour l'autre moitié du book haul la semaine prochaine. Allez, bye!